Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Mardochien Sélé, coordonnateur national de la nouvelle génération prochainement. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouveau numéro des TV de vérité. Ce numéro, c'est un numéro très important à travers lequel nous vous donnons les informations, nous décryptons ensemble les sujets d'actualité politique, les sujets sensibles qui touchent à la vie politique de notre pays en général. Aujourd'hui, nous allons parler de la présentation de, de ce budget rectificatif de la province du Lualaba par son Excellence Madame le gouverneur Aïe, Fifi Masuka Saini, cette grande dame qui est en train de monter toujours en puissance à travers cette belle façon de gérer la province. Vous avez vu partout comment est-ce que aujourd'hui la gestion de Fifi Masuka devient une référence pour beaucoup d'autres provinces. Vous avez aussi suivi ce grand sujet d'actualité qui cadre avec la tenue des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans les différentes provinces. On a parlé des 14 provinces sur le 26. Je pense au cours de cette émission, nous allons essayer de vous préciser quelles sont les provinces qui sont, n'est-ce pas, retenues pour que les élections soient réalisées. Ce qui est quelque chose de grande importance parce que beaucoup de provinces souffrent un problème de la concrétisation de la vision chef de l'État par le fait que les leaders ont été déchus par les assemblées provinciales du fait que ces derniers n'ont pas pu bien gérer leurs provinces. Ils ne se sont pas bien comportés conformément à la vision du président public et aux attentes de leur population ou de leurs entités respectives. Je pense que c'est aussi un réglage de taille par le fait qu'aujourd'hui, on peut doter de ces provinces de nouveaux dirigeants pour que ceux-ci travaillent conformément à la vision chef de l'État et plus prioriser le besoin du peuple, prioriser les besoins de l'heure. Ils peuvent, dans la mesure du possible, adapter quelques solutions qui peuvent aller dans le sens de donner au peuple ce que le peuple a besoin. Nous allons aussi essayer de parler au cours de cette émission, ou de ce numéro, de cet incendie qui s'est déroulé en Boujumaï, dans la province du Kasaï oriental, où il y a un dépôt, n'est-ce pas, du carburant qui a pris feu et qui a fait des victimes. Il y a des motards qui ont été brûlés vifs. Donc cet incident a vraiment touché le cœur de beaucoup de personnes. Cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a vraiment touché tout le monde. Moi, je n'ai pas vu au cours, n'est-ce pas, du déroulement de cet événement, même une voiture ou soit les pompiers, s'il faut parler des voitures anti-incendie, qui devraient venir en rescousse pour voir dans quelle mesure on peut sauver des vies. Vous avez vu que cet incendie a fait vraiment des victimes et que les personnes étaient abandonnées à leur triste sort. Les gens ont souffert, les gens ont vu leurs frères en train d'être calcinés par le feu et ça nous a fait mal. Ceci aussi transcrit la faiblesse de la population et du gouvernement provincial par le fait que le gouvernement n'a pas pu mettre à la disposition de la population le moyen qu'il faut. Dans des cas pareils, on peut intervenir parce que une vie, elle est très importante, très très importante. Nous allons aussi se parler, n'est-ce pas, de la découverte qui est faite dans la résidence du général John Numbi ici à Kinshasa, qui on a fait des révélations très macabres, qui a vraiment touché le cœur de beaucoup de Congolais. Et aujourd'hui, on réalise que réellement, John Numbi est cité dans beaucoup de choses, de criminalité à la tête n'est-ce pas, de la République. Bon, je veux parler de l'ancien régime, l'ancienne administration qui nous a laissé beaucoup de mauvais souvenirs. Aujourd'hui, je pense, les enquêtes des services spéciaux nous ont amené à dire que la maison a été fractée et on a découvert beaucoup de choses qui ont vraiment fait mal aux Congolais, qui ont vraiment choqué. Les gens se posent des questions. Depuis tout ce temps ici, les gens disaient John Numbi est innocent. John Numbi ne connaît rien. C'est un acharnement contre les Katangais. Mais c'est aujourd'hui que les Katangais peuvent justifier la présence de ces photos dans la maison où on retrouve des frigos avec des corps calcinés, des corps frigorisés. On trouve des armes à feu, des armes de guerre, des bombes, des grenades. Pourquoi? Le Congolais, pourquoi nous pouvons amener notre voie de criminalité jusqu'à ce niveau-là? Même si nous n'avons pas la compétence de condamner ou rien, mais on a trouvé dans sa maison des photos de personnes qui ont disparu et surtout que lui-même personnellement est cité, n'est-ce pas, dans la disparition ou dans la mort de Chebea et Fitel Bazana. C'est la tragédie qui a bougé le Congolais, qui a fait vraiment mal au Congolais. Aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Si c'était Kabila qui devrait être au pouvoir jusqu'à maintenant,
ce qui était caché dans la maison de John Numbi devrait être connu par qui? Devrait être découvert par qui? Regardez aujourd'hui. La vérité demeure toujours la vérité. Tôt ou tard, les gens finiront par découvrir ce qui se faisait dans l'obscurantisme. Pourquoi les Congolais n'a pas l'amour? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi? Regardez ce qu'on a découvert dans la maison. C'est horrible, ça fait très mal. Merci beaucoup les amis. Je pense que nous allons essayer de développer ça dans le détail. Je commence avec le premier élément. Merci beaucoup les amis, merci pour cette fidélité. Je pense aujourd'hui c'est un grand jour parce que nous allons vous présenter la défense du budget rectificatif de son excellence madame le gouverneur Aïe du Lualaba, Fifi Masuka Saini devant l'Assemblée provinciale du Lualaba. Tous les élus étaient réunis pour l'écouter. La défense a été vraiment très impeccable. Les gens vraiment ont aimé. Beaucoup de personnalités politiques, la classe politique provinciale était au rendez-vous pour écouter qu'est-ce que madame le gouverneur a amené comme une nouvelle touche, n'est-ce pas, à ces budgets. C'est quoi, qu'est-ce qui a été rectifié? Donc, moi, je vous dis que ce sont de bonnes choses que vous allez consommer parce que les gens se posent beaucoup de questions. Écoutez, mais qu'est-ce que Fifi Masuka cherche à faire? Je vous dis, tout ça, c'est toujours dans le souci de pouvoir développer la province du Lualaba et puis doter de la province du Lualaba les infrastructures dignes, n'est-ce pas, de ces richesses, donner au peuple Lualaba ce que les Lualaba ont besoin, revoir à la hausse le budget pour permettre, n'est-ce pas, à ce que la vision de l'État soit en tout cas concrétisée. Parce que nous avons besoin de recettes. Les recettes ne peuvent pas venir comme ça, on chante les recettes et ça arrive non plus. Il faut revoir à la hausse le nombre de cas. Le nombre de cas, les actes génératifs des revenus, dans tel secteur, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut majorer par rapport aux besoins de l'air, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a étudié toutes les facultés, les secteurs, on a tenu compte de beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, le budget a été rectifié et la défense a été soutenue aujourd'hui par son Excellence Madame le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et a été soumis à l'appréciation des autorités compétentes ou des autorités budgétaires. Ce qui reste à faire, c'est que le samedi, il y aura des questions qui vont être posées et elles seront au rendez-vous pour, n'est-ce pas, répondre à ces questions. Je pense aujourd'hui, la mobilisation a été faite, mais on a tenu compte de mesures à barrières parce que beaucoup de gens posaient des questions. Oh non, regardez, on a comparé le nombre de mandats. Quand moi j'étais parti défendre son budget, hein, il n'y avait pas Covid. Aujourd'hui, nous avons Covid, nous devons respecter les mesures à barrières. Il ne faut pas chercher à polémiquer là-dessus pour dire, voilà, il y a eu un bon nombre de personnes à l'époque de Moïse. Non. C'est juste qu'on a dit qu'il ne fallait pas beaucoup de personnes. Il faut respecter les mesures de barrière pour protéger les gens contre la maladie Covid-19. Je pense, mes amis, je vous propose cet élément, les grands événements qui s'est déroulé aujourd'hui là-bas. Et puis, je reviens après. Mes amis, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le grand travail abattu par son Excellence, Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka de la province du Lualaba. C'est un travail qui doit vraiment être soutenu par la population et les élus de la province du Lualaba. C'est très important que les gens comprennent qu'aujourd'hui les choses ont changé. Ce n'est pas à l'époque de Mouyej où nous devons vivre. Nous sommes sous Fifi Masuka et ça, c'est le budget de l'union sacrée de la nation. Parce qu'à l'époque, Mouyej a présenté le budget du KHFCC, un budget qui était controversé et remis en cause par plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, vous avez un budget taillé sur mesure, conformément, n'est-ce pas, au désir de la population et à la vision du président public Félix Tshisekedi. Et ces budgets doivent vraiment subir une sanction positive de la part des autorités budgétaires pour permettre à celles-ci de pouvoir, n'est-ce pas, mettre en marche le travail, l'exécution, n'est-ce pas, du programme d'action du président public ici dans la province du Lualaba. Mes amis, nous allons parler de ce qui s'est passé en Pojumaï. Je vous propose l'élément, vous allez voir, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Les gens ont perdu leur vue par, n'est-ce pas, cet incendie qui a vraiment pris en otage, qui a pris quelques vies et puis fait des dégâts matériels. Regardez cet élément et puis je reviens après. Merci beaucoup les amis, je pense que vous avez suivi, vous avez vu ce qui s'est passé en Pojumaï. C'est vraiment horrible. Je pense que l'État doit vraiment prendre des précautions. Vous mettez votre population à l'insécurité. Anti-incendie, moutoura anti-incendie, il n'y a pas. Et pendant que ces messieurs sont en train de souffrir, peut-être qu'on pouvait intervenir d'une manière ou d'une autre. C'est pas comme ça. Vous avez vous-même vu ce qui s'est passé. Nous partageons la douleur avec tous ceux qui ont perdu leurs membres
dans cet incident qui s'est déroulé aujourd'hui en Bujumaï, ce qui n'est pas vraiment bon pour le peuple kassaïen. Mes amis, nous allons parler d'Idon Numbi. Je vous présente l'élément parce que les gens sont partis, les agents de l'ordre sont arrivés, ils ont infracté la maison d'Idon Numbi et puis ils ont découvert des choses. Je vous propose cet élément et puis je reviens après. La présentation du budget rectificatif 2021, un exercice parlementaire pour l'intérêt général de la province du Lualaba. C'est ce qui a été démontré par Madame le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini au cours d'une séance plénière de ce jeudi 2 septembre dirigée par l'honorable président Louis Kamoni Tumbu. Fifi Masuka a ainsi présenté l'économie du dit budget rectificatif calqué sur les réalisations de celui initial avec tout aussi la poursuite des projets qui ont été entamés. Il recouvre non seulement plusieurs secteurs d'intérêt public tels que la réhabilitation de la voirie en infrastructure, l'installation des poteaux solaires et le forage d'eau dans les 5 territoires de la province du Lualaba. Il est ainsi évalué à la hauteur de 1095 milliards 882 977 587,26 centimes. À l'issue de cette séance plénière, Fifi Masuka s'est dit satisfaite. Quand vous avez des superficies, quand vous avez des bénéfices, quand vous avez d'autres recettes, il est tout à fait normal de venir accuser les contrôleurs de la province, les contrôleurs de budget, ceux qui adoptent les budgets. Vous ne pouvez pas faire des dépenses avec l'argent qui entre sans pour autant que l'Assemblée provinciale soit au courant. Donc c'est d'une manière honnête dans la gestion de notre province que je suis venu en milieu d'année pour pouvoir démontrer noir sur blanc que nous avons beaucoup de recettes qui entrent. L'intérêt de la population prime. Merci beaucoup les amis, je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé à la résidence de Idon Numbi. Parce que les gens pouvaient parler, diaboliser, parler de, n'est-ce pas, d'un acharnement contre le Katangéo, c'est pas vrai. Mais vous avez vu vous-même ce qu'on a trouvé dans la maison d'Idon Numbi. C'est pourquoi il avait raison de prendre tangente. Il est parti en exil. Hein? Mais tôt ou tard, on peut toujours mettre la main sur lui. Et regarde ce que Idon Numbi, avec ces gens qu'ils ont causé au Congo. Ils nous ont rendu un très mauvais service. Et regardez ce qu'on découvre dans la maison. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal parce que moi, je ne sais pas comprendre. Tous ces gens qui ont passé le temps sur les réseaux sociaux, parler d'un acharnement. Contre les Katangais et tout ça, mais c'est qu'on a découvert. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Laissons seulement l'État faire son travail. Laissez l'État faire le travail. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre que les choses se passent comme ça. Avec le projet Tchilé-Gelou, il y a déjà des avancées que nous sommes en train d'enregistrer dans la province du Kassai ou du Grand Kassai. Je vais vous proposer un élément de la province du Kassai oriental à Bujumaï. Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer par rapport aux multiples chantiers lancés par les autorités au niveau provincial. Et vous allez voir le point de vue des uns des autres. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la province du Kassai avec l'évolution du projet Tchilé-Gelou sur le plan des infrastructures? Comment ça marche? Regardez cet élément et puis je reviens après. Ce sont des découvertes macabres. Dans la résidence de Idon Numbi, ici à Kinshasa, on a découvert les photos des Chebeya, les photos du cadavre dans de congélateurs dans la maison. On a découvert quelques corps. On a découvert beaucoup de choses sales qui accusent Idon Numbi d'être à la base de la disparition de beaucoup de personnes, de Chebeya et Fidel Banzana. Donc ça, ce sont des choses qui ont vraiment énervé les Congolais, qui ont énervé la classe politique congolaise. Je pense que les Congolais découvrent aujourd'hui que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est dans l'objectif, n'est-ce pas, de restaurer, n'est-ce pas, l'état de droit à tous les niveaux, lutter contre la criminalité institutionnelle, voir dans quelle mesure on peut donner aux Congolais ce que les Congolais méritent. En tout cas, ce sont des comportements que nous ne pouvons jamais accepter. Nous voulons que la justice soit faite pour le Congo et que ceux qui sont auteurs de ce genre de comportement puissent répondre devant la justice. Parce qu'aujourd'hui, notre justice, elle est indépendante. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Je pense que nous sommes arrivés au bout de notre petit numéro d'aujourd'hui. Nous allons revenir vraiment avec le dossier dans le FOCA. Alain Foka, le journaliste d'investigation de la RFI, qui est venu au Congo. Il a découvert qu'il y a beaucoup de mafias. Le Congo est vendu par
quelques autorités. Vous voyez que les Chinois exercent leur pouvoir au Congo comme si c'était en Chine. Alors j'aurais bien préféré que les choses changent. Bientôt, nous avons des mécanismes que nous allons prendre pour vous donner la lumière sur cette question. Merci beaucoup les amis, bonsoir à tous. Je vous aime bien. Abonnez-vous massivement sur la NGC TV officielle et nous sommes ensemble. Ciao, ciao.